Hello les copains, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où voilà, aujourd'hui comme vous l'avez vu peut-être sur la vidéo, nous allons tester cette merveilleuse palette, pardon, de chez Morphe, voilà, avec lequel on va réaliser ce petit look. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse du coup sans plus tarder avec le petit tuto, c'est parti. Voilà, on se retrouve les copains du coup pour commencer ce petit tuto. Alors, comme vous l'avez vu un petit peu dans ce que je vous ai dit avant dans la présentation, nous allons utiliser la merveilleuse 35i de chez Morphe. Donc c'est la Icy Fantasy. Je pense que tout le monde la connaît. Moi je l'ai eu un petit peu sur le tard, bien entendu. Comme d'habitude, hein, bien sûr. Quand je travaille, j'ai pas le temps de faire mes commandes, enfin bref. Donc voilà, je vous la montre. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Elle est magnifique, hein. Après voilà, moi c'est vraiment des couleurs qui m'intéressaient parce que c'est beaucoup de pastels et je trouve qu'il y en a de moins en moins sur le marché, je trouve ça un peu dommage. Donc celle-ci, elle est au prix de 27 €. Je l'ai eu sur le site Morphe UK. Donc voilà, je pense qu'elle sera sur Beauty Bay incessamment sous peu, mais bon, bref, pour le moment, vous la commandez sur le site, vous faites comme moi quoi. Elle est arrivée très très vite, en moins d'une semaine. Donc voilà, on va faire un petit truc aujourd'hui avec ça. Dans les tons pastels, je sais pas encore quoi. Enfin en tout cas voilà, vous voyez je suis dans un nouveau décor, oui encore une fois, mais ça y est, normalement je pense qu'on a trouvé le bon cadre, j'ai des nouvelles lumières, je pense qu'on est mieux, hein, on n'est pas trop mal. J'ai retrouvé cette petite chose aussi, donc fini les barrettes dégueulasses, donc je pense que voilà, c'est parti. Du coup pour commencer je vais appliquer ma base P-Louise comme d'habitude, en petite quantité, hein. Et là je me munis de mon Hey, how are ya? Jeffree Star. Donc voilà, j'applique ça un peu partout sur la paupière. J'ai déjà fait mon teint comme vous avez pu le voir au préalable. Pas besoin de le mentionner, je pense que ça se voit, hein. J'ai pas cette tête là au naturel. Même si j'aimerais bien, ça serait sympa. J'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre celle-ci. Quand j'ai vu les tutos sur internet, je me suis dit ok. J'ai hâte de me la prendre en main, elle aussi. Voilà. Alors du coup, pour commencer le look, je vais venir utiliser... Alors j'ai pas les noms, mais je vous les montre. Hein. Cette couleur là, ce orange ici. Du coup que je vais utiliser en creux de paupière. Donc on va faire ça. Donc bon, la qualité je vous en parle pas, je pense que tout le monde connaît un petit peu Morphe, tout le monde sait ce que ça vaut. Je vais vous rapprocher un peu, parce que là à mon avis, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, je pense que là on est pas mal. Donc c'est parti. Ah j'adore, c'est des jolies petites couleurs toutes pastel. Ça change, il était temps. Moi depuis la pastel goth de Kat Von D, je n'avais pas vu des pastels, alors là franchement ça fait du bien. Ça va être beaucoup plus doux que d'habitude. Hein. Est-ce que vous voyez avec les nouveaux réglages? Ouais, je pense. Hein. Écoutez, ça marche plutôt bien. Je vais pas trop à me plaindre. Donc là, pour faire la petite transition en dessous, qu'est-ce que je vais utiliser? Pour passer vers du violet, je vais essayer d'intensifier le creux avec celle-ci, pour ensuite passer dans du violet. Allez, on va essayer ça. Donc là, je prends un pinceau un peu plus précis. Je vais prendre mon Elsa Makeup, le petit pinceau comme ceci, un peu applicateur. Donc on va voir ça. Alors la petite teinte un petit peu rose, elle est très jolie celle-ci. Et là, je vais venir faire le creux un peu plus intensément. Ok, c'est pas mal. Et là j'ai envie de remarquer mon cut crease pour continuer.
Donc je prends mes pinceaux de chez Cosette, c'est le numéro 7, celui-ci, un pinceau plat comme ça. Et je reprends ma base P. Louise et je vais venir retravailler toute ma paupière mobile pour pouvoir appliquer les couleurs un peu plus claires, pour le coup, pour qu'elle se voit bien. Parce que sinon je suis un petit peu mal barrée, quoi. Donc c'est parti. Ok, je pense qu'on est pas trop mal. Ensuite, je vais reprendre un autre pinceau. Même chose de chez Cosette, le numéro 5. Donc celui-ci, c'est un petit pinceau boule, un peu comme ça. Et là, je vais venir prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai très envie de mettre celui-là. Il est magnifique. Ce petit vert qui est ici. Un petit peu pistache, là, il est trop beau. Je vais venir mettre ça. Oh ouais, il est trop beau. Donc lui, je vais venir mettre dans le creux interne. Oh my god, c'est tellement joli. Regardez-moi ça. Oh. Alors celle-là, voilà, je la voulais tellement. Je suis toujours en rade de couleurs pastel. C'est vraiment des choses qui manquent, je trouve, aujourd'hui sur le marché. Donc là, franchement, au top, au top, au top. Oh, mais c'est trop beau. Vous avez vu ça? Je suis excitée, ça y est, je suis excitée, excitée, excitée. Donc là, on va venir utiliser un violet. Donc en fait, je vais venir utiliser ce petit violet qui est juste ici pour faire ma transition. Et ensuite, un vert plus foncé vers l'extérieur et plus mat surtout. Donc le petit violet que je vais venir coller un petit peu à mon vert. Vous allez voir un peu ici. Ah ouais, ça marche super bien. Les couleurs se mélangent trop bien en plus. Vous voyez, ça marche super bien. Après, je pense que ça, c'est des couleurs qu'on peut utiliser au doigt aussi pour celles qui sont adeptes. Moi, perso, je préfère avec mes pinceaux. Je trouve que les doigts, c'est pas des plus hygiéniques. Mais on peut le faire. Ça, c'est pas un problème, franchement. Ah, il se travaille très très bien. Regardez-moi ça comme c'est lumineux. Ouh, j'adore. J'adore, j'adore. Donc là, pour le coin externe, je vais prendre un de mes pinceaux de chez Royal et je vais venir faire mon coin externe avec le violet un peu plus peps, celui-ci. Donc on va venir faire l'extérieur, histoire de foncer légèrement. Ouais, ça marche trop bien aussi. Super cool. Trop bien. Trop bien. C'est trop cool, vous avez vu? Ah! Ça fait tellement bien de se replonger un peu dans ces pinceaux après mon vilain déménagement là qui m'a causé du souci parce que j'ai dû faire ça très très vite. Voilà, ça fait du bien. Là, pour le dessous, j'ai envie de trancher, mais je sais pas quelle couleur. Je ne sais pas trop. Est-ce que je vais rattraper un peu ce que j'ai fait en haut? Ouais, j'ai envie de mettre celui-ci. Ce fard là qui fait un petit peu jaune. Je vais venir mettre ça en coin interne juste là. Et rattraper avec, avec quoi en dessous? Avec du rose pour ressortir un peu. On va faire ça. Donc là, je reprends un petit pinceau plat de chez Royal et je vais venir appliquer mon petit jaune. Un vert jaune. C'est vraiment pas jaune, hein. Oh, ok, il fait un peu jaune. Ça fait un petit peu. Ah ouais. Ok.
Ok, ça marche. Ça marche trop bien. Et en dessous, je vais trancher avec quoi en couleur? Je vais prendre le violet un peu foncé qui est ici en bas. Je vous montre celui-ci. Je pense que ça peut le faire. Donc c'est parti. Je garde le même pinceau puisque je reviens plus au vert après. Et là on va venir faire l'extérieur. Ça fait un peu nacré, c'est pas mal. Vous voyez, ça fait simple comme tout. Et ben écoutez, je pense que là on est pas mal du tout. Franchement. Ouais, je trouve ça sympa, ça égaye. Et là, j'ai envie d'utiliser celui-ci. Le gris tout pailleté, là, en paillettes compressées. Je vais venir mettre de la colle à paillettes dans le coin interne ici. Et on va venir faire ça parce que là, je suis pas envie. Donc j'utilise la colle à paillettes de chez NYX. Celle que j'utilise depuis très longtemps d'ailleurs. Je reviens toujours à la même. Elle est bien, elle fait son job. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Et là en pinceau, du coup j'ai un petit pinceau boule de chez Morphe, comme ceci. Donc lui je viens prendre ma paillette. Et du coup je viens appuyer. Oh, c'est bon. Il y a juste à appuyer, hein. C'est pas un fard qui s'étale celui-ci, il faut faire attention sinon on en a. Pachou pachou. Je pense pas que c'est ce qu'on veut. Je pense qu'on veut rester un peu plus maîtrisé. Tout de même. En tout cas, ça marche du feu de Dieu. Trop bien. Bon, écoutez, ça me paraît très sympathique tout ça. Je vais venir rajouter mon eyeliner, donc ça je le fais hors caméra. Je vous retrouve juste après comme d'habitude. J'aurais peut-être même mis mes faux cils. Et voilà, on se retrouve. Je pose ça. Donc voilà, le make-up est réalisé. Donc j'espère que ça vous plaît. Pour ce qui est des faux cils, j'ai utilisé mes faux cils de chez Peaches and Cream. Et c'est les numéros 24. Je ne sais pas si vous voyez très bien, il est marqué juste ici. Donc c'est les numéros 24. Et pour ce qui est du rouge à lèvres, c'est le Sanctuary de chez Kat Von D. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous faire des petits close-up avant de terminer. Voilà, on est d'un petit peu plus près. Donc je pense que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je trouve ça assez joli. On a des couleurs assez peps. Donc voilà. Voilà les copains, j'espère que ça vous plaît. J'espère que les nouvelles lumières vous plaisent aussi parce que je pense que c'est quand même plus sympa. On voit beaucoup mieux. Et puis voilà. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que vous savez que ça m'aide énormément. Et n'hésitez surtout pas à commenter parce que ça aussi ça me plaît beaucoup. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous laisse très vite avec la prochaine vidéo qui, je pense, va pas mal vous plaire aussi. Voilà, bisous à tous.